Salut à tous, j'espère bien sûr que vous allez bien. Hier, je vous ai lancé un petit défi. Si on atteignait les 2000 likes, je vous organiserai un concours pour vous offrir 2 smartphones comme celui-là. Et franchement, vous me faites halluciner. On n'est même pas à 6000 vues, vous êtes déjà 800 likes. Vous êtes des fous. En tout cas, merci, franchement merci. N'hésitez surtout pas à faire pareil dans cette vidéo. Bref, je vais poser le téléphone maintenant. On va parler de la marque Nokia. Comme vous l'avez sans doute remarqué dans la miniature, j'ai pris 3 smartphones en main. Il y a eu plusieurs sorties, mais je vais vous parler uniquement de 3. De la banane, qui est le 8110, et aussi du Sirocco 8 et si je ne me trompe pas, le Nokia 7 Plus. On est d'accord, je ne sais pas comment ils font pour trouver leur nom. Bref, au-delà de ça, je sais qu'il y a peut-être des amateurs de la marque Nokia sur ma chaîne YouTube, alors je me suis dit, pourquoi pas pour les puristes, essayer de vous trouver quelques petites pépites chez eux, et honnêtement, j'en ai trouvé 2 qui coûtent pas forcément cher, enfin, un coûte pas cher, l'autre est un peu quand même extrêmement cher, mais on reparlera. On va commencer par celui en forme de banane. Bah, écoutez, personnellement, j'ai trouvé ça très funky, mais voilà, sans plus. C'est pas forcément un smartphone que je recommande, même s'il coûte pas cher, il est à 79 €. Sûr et certain, vous aurez une autonomie de malade qui va tenir quasiment une semaine. Le smartphone est en plastique, donc il devrait être normalement résistant au choc. Mais au-delà de ça, je ne me sens pas forcément visé par ce type de smartphone, ou de téléphone tout simplement, pardon. Voilà, je sais pas. Je sais pas comment le prendre personnellement. Enfin, il y a eu aussi une nouvelle mise à jour du Nokia 3310 qui est passé en 4G. Voilà, c'est la grosse différence par rapport à l'ancien de 2017, si vous voyez ce que je veux dire. Que j'ai trouvé une pâle copie du premier Nokia qu'on a connu à 17-18 ans de là. Bref, au-delà de ça, on va plutôt s'intéresser aux vrais smartphones, voilà, aux réelles nouveautés de la marque Nokia. Alors on retrouve un design qui me rappelle un peu, je ne sais pas est-ce que pour vous c'est la même chose aussi, mais celui des Google Pixel 2 XL, voilà la version plus grande, parce qu'on retrouve un écran 6 pouces en 18/9 qui est en qualité Full HD+. On retrouve un processeur plutôt moyen, c'est le Snapdragon 660 avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage. On retrouve à l'arrière un double capteur photo de 12 et de 13 millions de pixels avec un zoom x2. Voilà, c'est à peu près la même chose qu'Apple. Je vous cache pas, j'ai pas forcément testé la photo, etc. Vous pouvez voir déjà dans ces images qu'il y a beaucoup de monde. Donc voilà, on peut pas forcément tout tester sur place. Et je ne sais pas, je ne suis même pas sûr de pouvoir le tester une fois en France parce que j'ai pas eu de contact avec Nokia France. Mais enfin, je vais essayer quand même de vous les tester, pourquoi pas vous les faire gagner. Voilà, on sait jamais si Nokia souhaite. Bon, on retrouve aussi une batterie de 6600 mAh. Voilà, c'est assez énorme quand même, mais c'est tout à fait logique étant donné qu'on a une dalle de 6 pouces. Il faut vraiment rééquilibrer avec une grosse batterie. Comme je l'ai dit, le smartphone coûte 400 €. Ça va, ça reste abordable. Même si je vous cache pas, pour 400 €, je vous conseillerais plus un OnePlus 5T par exemple. Alors, le troisième smartphone, c'est le Nokia 8 Sirocco. Celui-là, vous l'avez sans doute compris, il a vraiment l'ADN du Samsung. On le ressent, on le voit directement par son côté incurvé. On retrouve une dalle de 5,5 pouces Full HD, plus ou Quad HD. Je sais pas, il y a beaucoup de communication dessus, on ne sait pas quelle est forcément la vraie définition de cet écran, mais c'est un écran P-OLED, donc c'est-à-dire c'est un écran qui a été fabriqué exceptionnellement par LG pour Nokia. En tout cas, c'est le premier écran OLED qui équipe les smartphones Nokia, donc ça tombe directement sur le flagship de la marque. Bon, sous le capot, on va retrouver un Snapdragon 835, 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Bon, on retrouve aussi un double capteur photo, un qui ouvre à 1.7, le second qui ouvre à 2.6 et qui a un zoom x2, donc comme à peu près le Nokia 7 Plus. Alors, mis à part ça, on retrouve une batterie de 3260 mAh, ce qui devrait normalement lui proposer une bonne autonomie. Cela dit, il y a un truc qui me bloque un peu. Je ne sais pas, à 750 €, est-ce qu'il peut faire face au Samsung Galaxy S8 qui propose quasiment les mêmes caractéristiques, ou même le Samsung Galaxy Note 8 qu'on peut trouver maintenant dans les mêmes tarifs. Donc, est-ce qu'il peut faire face en photo, même s'il est certifié IP67, le Samsung il est quand même certifié IP68. Donc voilà, je reste un peu mitigé parce que je trouve que le tarif proposé par Nokia n'est pas forcément extrêmement élevé s'il était équipé d'un Snapdragon 845. Mais s'il y a des génies qui se retrouvent parmi vous, ils comprendront déjà que le Snapdragon 845 a déjà été réservé par Samsung. C'est pour cette raison que personne n'a présenté un smartphone qui va sortir aussitôt sous ce Snapdragon.
ce qui est tout à fait logique, mis à part Sony qui le présente mais qui le sortent qu'au deuxième trimestre de cette année. Donc ça veut dire que Samsung a quasiment 2 voire 3 mois d'avance sur tous les constructeurs. Ça leur laisse le temps de prendre et voilà, de vendre le maximum de Samsung Galaxy S9. Donc personnellement, je ne sais pas comment prendre toutes ces dernières nouveautés de Nokia. Est-ce que vous trouvez, vous, que c'est intéressant ou pas? J'ai trouvé la partie selfie très correcte sur les deux mobiles. Ça va, de toute façon, maintenant tout le monde se débrouille bien. Mais j'aime bien en tout cas l'idée de Nokia de revenir vraiment en force et de ne plus proposer de smartphone qui est uniquement au milieu de gamme, mais vraiment de taper sur le haut de gamme au-delà de ça et proposer un design qui est vraiment ultra premium, comme par exemple sur le mobile que vous voyez en ce moment qui est le Sirocco et même le Nokia 7 Plus que je trouve extrêmement joli, sauf que j'aurais aimé quand même qu'il embarque un Snapdragon 835 aussi. Pour les 600 €, ça aurait été quand même très correct et très sympa. On peut faire la différence légèrement entre le Snapdragon 835 parce que comme ça on aura un peu le choix entre un smartphone à 6 pouces en LCD IPS et un écran 5,5 pouces qui est en OLED, voilà, comme ils ont fait Huawei il y a un an de cela. Voilà, ça fait vraiment fait le buzz. J'aurais aimé qu'ils fassent ça, mais voilà, ils l'ont pas fait. Bon les amis, bien sûr, n'hésitez surtout pas d'aller checker les liens dans la description, de vous abonner. Vous avez le lien Plus, comme ça vous pouvez retrouver tous mes liens de réseaux sociaux qui sont regroupés sur un seul lien. Vous retrouverez aussi le lien du téléchargement de l'application Plus dans la description. Alors je compte sur vous pour vous abonner, liker, partager au maximum. Et on se dit à très bientôt demain pour la vidéo du Sony. Allez, adios!